Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre émission Chrono Entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un jeune entrepreneur du nom de Ibrahima Ndaw. Bonjour Ibrahima. Bonjour Khadija. Vous allez bien? Bien, merci. Peut-on savoir qui est Ibrahima Ndaw? Tout d'abord, bonsoir. Merci à Khadija pour l'invitation. Donc, Ibrahima Ndaw est un jeune Sénégalais de 30 ans. Donc, j'ai fait mon cursus scolaire ici au Sénégal jusqu'à l'obtention du bac avant d'aller en France pour continuer mes études. Là-bas, j'ai obtenu une licence et un Master of Science en ressources humaines. Donc, par la suite, je suis revenu au Sénégal pour investir ici et servir mon pays. D'accord. Pourquoi le stylisme en fait, le domaine du stylisme? Alors, la mode, j'ai toujours été passionné de mode. Donc j'ai toujours aimé tout ce qui est habillement, tout ce qui est mode. Et très tôt, je savais déjà que j'allais évoluer dans ce milieu. Voilà, ça je le savais depuis très longtemps. Et quand j'ai fini mes études, je voulais entreprendre. Et il n'y avait que le domaine de la mode où je pouvais, selon moi, exceller. Voilà, raison pour laquelle j'en suis là aujourd'hui. D'accord. Est-ce que vous n'avez pas entrepris parce que vous n'avez pas de boulot à propos dans votre domaine en fait? Si. Alors jusqu'à présent je travaille d'ailleurs. Donc je suis chargé d'études depuis 2016. Quand je suis revenu, je travaille dans une entreprise d'études de marché. Voilà, j'allie les deux. Je suis salarié et entrepreneur. C'est pas un peu difficile d'allier les deux? Si, c'est très difficile. C'est très difficile parce que voilà, toute la journée je suis au bureau, le soir je suis à la boutique ou à l'atelier en train de gérer les commandes. Donc c'est pas du tout facile, mais quand il y a l'amour du travail, quand la passion est là, les choses se font facilement. Vous organisez vos journées comment en fait? Alors comme je disais tantôt, je suis au bureau à partir de 9h, donc 9h, 17, 18h. Par la suite, je rentre chez moi, le temps de prendre une douche, prier, tout ça. Et puis voilà, soit je suis à la boutique, soit je suis à l'atelier pour vérifier les commandes. Le week-end aussi, pareil, je suis à la boutique, sinon je suis en centre-ville en train de chercher des tissus, entre autres. D'accord. Pourquoi le nom Master Design? Alors, Master Design, déjà Master renvoie, je vais dire, au summum, à l'excellence. Donc, à cette excellence design, c'est pas seulement le dessin. Pour moi, ça englobe beaucoup de choses. Donc, tout ce qui est décor, tout ce qui est image, ça renvoie au décor, ça renvoie à l'image, mais surtout à la beauté. Surtout à la beauté. Aujourd'hui, si on parle de mode, si on parle de costume ou de chemise, c'est pas seulement un tissu qu'on coupe et qu'on coud. Pour moi, ça va au-delà de ça. On parle de couleur, on parle de coupe, on parle des détails et il y a tout cela qui regroupe le mot design. Donc pour moi, Master Design, c'est l'excellence de l'habillement, l'excellence de la coupe et voilà. Surtout les détails, parce que j'ai remarqué que vous avez toujours l'habitude d'insister sur les détails en fait. Pourquoi? Les détails, c'est très important. C'est très important. Aujourd'hui, la personne, quand tu vois une tenue, la première chose qui te frappe pour moi, ce sont les détails. Ce sont pas seulement la coupe, pas seulement le tissu, mais l'importance des détails joue forcément dans la vision de celui qui regarde. Donc, et c'est ce qui fait la différence. Donc, on mise beaucoup sur les détails. Et voilà, ça permet aujourd'hui de nous différencier surtout. Est-ce que ça a été facile d'entreprendre en fait, surtout dans un domaine où au Sénégal, je dirais pas que les gens sont très costumes, mais c'est pas tout le monde qui porte des costumes, c'est pas tout le monde qui connaisse les costumes de marque ou bien les tissus. En général, ça a été facile. Ça c'est vrai. Bon, au début c'était pas facile.
Au début, c'était pas facile parce que déjà, j'ai parlé de la culture du consommer local. Donc, au Sénégal, les gens n'ont pas trop l'habitude de consommer local. Ils préfèrent aller à l'étranger, acheter des costumes, acheter des chemises. Mais nous, on a su s'imposer, je vais dire. On a su s'imposer, on a su faire comprendre à ces gens-là que tout ce qui est utilisé à l'étranger, nous l'avons. Nous avons la main-d'œuvre, nous avons les machines, et nous avons aussi l'expérience. Donc, pour moi, on a tout fait. Au début, c'était difficile, mais par la suite, on a su s'imposer, on a su montrer que le talent est là. Que voilà, on a les mêmes choses que ce qui se fait à l'étranger. Donc, pourquoi pas privilégier le consommer local. D'accord. Vous insistez sur le privilégier de consommer local, mais j'ai remarqué qu'à vos débuts, vous aviez des blazers qui étaient faits en Italie. Non, en fait, on a tout fait ici au Sénégal. Avec des tailleurs sénégalais. Avec des tailleurs sénégalais, sauf que les tissus qu'on achetait ne venaient pas du Sénégal. Voilà, d'habitude, bon, ici, il n'y a pas vraiment de fabricants tissus Super 100, Super 140, donc les tissus qu'on utilise pour les costumes. Mais ce sont les tissus que nous utilisons qui viennent de l'Italie, de Dubaï ou de Dubaï aussi. Quelle est votre vision de l'entrepreneuriat? Alors, l'entrepreneuriat, déjà, bon, pour être franc, l'entrepreneuriat, il faut que les gens sachent que ce n'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais c'est quand même quelque chose de bien, surtout au Sénégal. Donc, nous sommes dans un pays, je vais dire, très difficile, où c'est compliqué parfois de trouver du travail. Donc, si on a la possibilité d'entreprendre, si on a les bagages intellectuels, l'expérience surtout, et qu'on maîtrise le domaine dans lequel on veut évoluer, pourquoi pas, pour moi, il faut foncer. Et voilà. Avez-vous des associés? Pour l'instant, pour le moment, non. Donc vous avancez solo. Voilà, depuis que j'ai lancé la marque, je travaille seul. Les principaux challenges auxquels vous avez eu à faire face? Alors, bon, au début, Master Design, c'était seulement pour les particuliers, je vais dire. Par la suite, on a eu à avoir de grosses commandes pour des entreprises. Donc, jusqu'à présent, nous travaillons pour des entreprises. C'était super compliqué parce que on n'avait pas le personnel nécessaire pour gérer les grosses commandes. Donc ça, c'est des challenges qu'on a eu à faire face. Sinon aussi, s'imposer. S'imposer parce que, comme je disais tantôt, c'est pas évident. Donc l'environnement surtout. Il y a des gens qui sont là depuis 20-30 ans, qui font des costumes sur mesure. Donc c'est des gens qui maîtrisent, ce qu'ils font, c'est des gens qui sont très bien connus. Donc un des principaux challenges pour moi, c'était de nous faire connaître, de nous imposer dans le marché et que voilà, les gens connaissent Master Design. Voilà. Est-ce que c'était vraiment facile pour vous de gagner des marchés en fait? Alors, je dirais pas facile, mais pas difficile non plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, donc les gens voient ce que nous faisons, donc, et c'est eux qui nous approchent. Le plus souvent, les entreprises avec lesquelles nous travaillons, c'est eux qui nous approchent, c'est eux qui voient ce que nous faisons et voilà, qui nous demandent d'habiller leur personnel ou s'ils ont des forums, des événements, voilà, ils nous donnent la possibilité d'habiller. Quelle est la technique de management de Master Design? Alors, c'est un management participatif. Pour moi, Master Design, c'est pas seulement Ibrahima. Tous ceux qui travaillent avec moi, mes collaborateurs, mon assistante, les tailleurs, voilà. J'hésite pas à déléguer, j'hésite pas à demander, j'hésite pas, voilà, à
à poser des questions, qu'ils mettent dans mes choix, qu'ils mettent dans tout ce que je fais, parce que pour moi, c'est ce management participatif qui permet de pouvoir avancer, qui permet de développer une marque, une entreprise. Avez-vous déjà subi des échecs au début ou en tant qu'entrepreneur en fait? En tant qu'entrepreneur, oui. Donc moi, j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat. Donc depuis la terminale. Depuis la terminale, je faisais de l'achat-vente. Donc, il m'est arrivé d'investir de l'argent et puis de tout perdre. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, on en est là. J'ai pu investir dans Master Design et puis l'entreprise se développe petit à petit. Quels sont les bons et les mauvais côtés de l'entrepreneuriat? Alors, je vais commencer par les bons côtés de l'entrepreneuriat. L'indépendance. L'indépendance, aussi bien financière que voilà, personnelle. Aujourd'hui, on n'est pas dépendant. On a notre entreprise, on sait ce qu'on veut, on a notre feuille de route, on dépend de personne. Donc là, on peut se poser, se fixer des objectifs, faire ce qu'on aime. Faire ce qu'on aime. Personne ne va nous forcer de faire quelque chose qu'on n'aime pas. Donc déjà, il y a ça. Après, il y a l'indépendance financière aussi. Donc si l'entreprise se développe, on gagne. Après, le mauvais côté de l'entrepreneuriat, c'est que ça demande beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices pour soi. Parfois, il y a des pertes aussi, côté financier. Parfois, il y a des pertes. On supporte tout. C'est pas évident, mais voilà, pour moi, c'est le seul aspect négatif que je trouve. D'accord. Comment vous faites avec la concurrence? Parce qu'elle est assez rude. Et on a remarqué qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs du côté du stylisme. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font dans le consommer local, comme vous le dites tantôt. D'autant plus, peut-être ils ne font pas des blazers, ils ne font pas des costumes, mais ils font les costumes africains en fait. Parce que vous en faites. Donc, comment vous faites en fait par rapport à la concurrence? Alors, ça va paraître bizarre, mais j'y prête pas trop attention. Voilà, je sais qu'ils sont là, je sais qu'ils ont leur part de marché. Moi aussi, j'ai la mienne. Et pour moi, ce qui est important, c'est ce que moi je fais. L'importance que je donne à la marque, les sacrifices que je fais. Pour moi, c'est ça le plus important. J'essaie d'innover tout le temps. Si vous regardez mes réseaux sociaux, tous les shootings que je fais, j'essaie d'innover. J'essaie de faire de telle sorte que voilà, Master Design soit la marque la plus vue dans le marché des costumes sur mesure. Voilà. J'hésite pas aussi à prendre du recul. Comment dire, reculer pour mieux sauter. Par exemple, là, on est en décembre. D'habitude, chaque fin d'année, je faisais des shootings. Cette année, j'ai décidé de pas en faire. Voilà, prendre un peu de recul, réfléchir encore sur de nouvelles stratégies à adopter. Voilà, comme ça, quand on sera de retour, ce sera en force. Voilà. J'ai remarqué aussi que toutes les pubs de Master Design, en général, c'est vous qui les faites. Pourquoi ce choix? Pourquoi ne pas prendre des mannequins pour représenter la marque? Alors, c'est pas évident de prendre d'autres personnes qui représentent la marque. Déjà, nous faisons du sur-mesure. Donc, si vous voyez, nous ne faisons pas de prêt-à-porter. Pour ceux qui font du prêt-à-porter, c'est plus facile pour eux de payer un mannequin, de payer un influenceur, de l'habiller pour faire la publicité. Ce n'est pas le cas pour le sur-mesure. Donc là, si par exemple tu habilles un influenceur, tu ne peux pas revendre l'habit par la suite. Les tailles ne sont pas les mêmes, les gabarits ne sont pas les mêmes. Donc c'est un peu compliqué. Du coup, voilà, moi je me dis, je peux le faire. Je peux le faire, donc pourquoi pas?
Voilà, si je suis capable de porter mes habits, de bien les vendre, donc pourquoi pas. Mais aussi, si vous voyez bien, j'hésite pas à prendre d'autres personnes, voilà, pour les publicités de Master Design, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes aussi. On peut dire que vous avez le charisme, mais on a aussi remarqué que dans vos pubs, c'est un autre level en fait. Vous sortez complètement... Oui, comme je disais, hein, moi, j'y mets les moyens. Voilà, j'y mets les moyens côté communication, côté publicité. Tout ce que ça demande, je donne. Voilà, je ne résigne pas sur les moyens. Pour moi, c'est ce qui fait la différence. Voilà, pour moi, c'est ce qui permet aux gens de se dire, oui, ce gars-là, il fait tout pour développer sa marque. C'est très important de casquer, de miser beaucoup sur la communication. Et voilà, chaque année, on essaye d'innover, on essaye de faire de nouvelles choses. Vous pensez que vos blazers, du moins, sont-ils accessibles aux Sénégalais lambda? Oui, nos blazers sont accessibles à tous. Donc nous avons des costumes à 80 000, nous avons des costumes à 200, 250 000, 150 000. Donc de la même manière que nous habillons des salariés, c'est de cette même manière qu'il y a des étudiants qui nous approchent pour les habiller. Donc voilà, que ce soit les étudiants, que ce soit les salariés, que ce soit voilà, les entreprises, les costumes Master Design, les chemises sont accessibles à tous, à tout le monde. D'accord. Quel conseil donneriez-vous à un entrepreneur en herbe? Alors, le conseil que je donnerais aux entrepreneurs, c'est d'y croire, mais surtout d'abord d'être passionné par ce qu'ils font. Pour moi, sans la passion, ça passe pas. Donc la passion, elle est très importante. D'y croire et surtout de se donner les moyens. Pour moi, il faut impérativement se donner les moyens si on veut atteindre ses objectifs. Avez-vous une personne qui vous a carrément inspiré, en idole, on peut dire? Alors moi, mon idole, c'est mon père. Voilà, franchement, mon idole, c'est mon père. J'ai grandi, je l'ai vu travailler dur, je l'ai vu se battre pour nous mettre dans de très bonnes conditions. Après, voilà, lui aussi, c'est un businessman, c'est un entrepreneur. Donc, il nous a montré le chemin. Il nous a toujours fait savoir qu'il faut toujours se battre dans la vie pour avoir ce qu'on veut. Voilà, et moi, c'est mon idole, c'est mon homme, quoi. D'accord. Une citation qui vous motive? Alors, j'aime pas trop les trucs de citation et tout. Voilà. Bon, pour être franc, quoi. Voilà. D'accord. Merci pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Franchement, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà.